on est un exemple pour la jeunesse. Et surtout, quand on a des enfants qui grandissent, il y a des choses à ne pas dire à la télé ou en public. Parce que l'enfant, s'il est grand et qu'il tombe sur une vidéo comme ça, il peut avoir des gens qui vont le mettre dans des trous dans la tête pour lui dire déjà s'il a eu peut-être, si sa maman, il fait un petit truc et que sa maman le punit, il peut tout de suite dire que c'est parce que sa maman ne l'aimait pas qu'elle a laissé avec une inconnue. Je dirais comme ça. Ça, c'est côté de l'enfant parce que j'estime que c'est ton intimité avec ton enfant. Donc, il y a des choses aussi graves comme ça que tu ne peux pas te permettre de dire pour ne pas que demain, ça soit mal interprété par ton enfant. Ça, c'est côté l'enfant. La deuxième des choses, ce n'est aucunement pas un exemple. Parce que dire que j'ai laissé mon enfant qui était dans le coma, un bébé de 6 mois, déjà que tu laisses pour aller travailler, bon, ça, on entend et on le comprend. Quand t'appelles pour dire que ton enfant est dans le coma et que tu laisses la nounou, parce que toi, pour toi, tu as préparé un plateau, donc tu ne peux pas laisser ton plateau et que tu dis à la nounou de partir avec l'enfant à l'hôpital et toi, tu as fait, ça veut dire que tu as fait des choses pour plaire non seulement à ton public, à ton travail, oui, à ton public, à ton travail, à tes collègues, et tu as mis ton enfant en dernier. C'est-à-dire que tu as fait passer ton travail avant ton enfant. Tu laisses un bébé de 6 mois avec une nounou. Quelque chose qui est un peu grave quand même. Parce que nounou avec un bébé de 6 mois, si le papa est là, ok. Mais dans son entendement, je comprends qu'il n'y avait pas de... Le papa n'était pas là. Peut-être qu'elle s'est séparée avec le père ou le temps, je ne sais pas. Parce que si elle a dit à la nounou, va avec l'enfant, si le père est là, au moins tu es tranquille. Donc ça veut dire qu'il n'y avait que la nounou et son enfant. Donc il n'y avait pas une tante, il n'y avait pas un oncle, il n'y avait pas elle-même sa mère, il n'y avait pas elle son père et il n'y avait pas le père de l'enfant. C'est déjà grave. Moi, je connais, il y a des enfants, et j'en ai vu, qui sont malades. Et juste la chaleur de leur maman leur redonne, moi, mon fils, Kilo. Quand Kilo il est malade, il vomit, il est enrhumé et tout. Quand il chauffe, la dernière fois comme ça, il était malade, il est parti jusqu'à 9 degrés de température et tout. Quand je l'ai mis contre moi, il a récupéré un peu. Il a récupéré un peu. Et si Kilo est malade, c'est que moi en fait. C'est ma chaleur. Et ça, c'est un lien que j'ai fait avec lui depuis qu'il est petit. Non, pas 29, 9 degrés. Comment on dit? C'est 9 ou bien 8, je ne sais pas quoi là. La température, thermomètre là. 39, merci. 39. C'est pas 9, 39, effectivement. Souvent même, il va jusqu'à 40 ans. Ouais, 39. Je dis 9, désolé. C'était 39, je voulais dire. Merci. Donc, quand c'est 39, c'est tout de suite la fièvre. C'est tout de suite la fièvre. Et quand en fait, j'ai relié un truc à lui et moi. Donc, quand il est malade, il ne va pas chez quelqu'un. Personne ne peut le toucher à part moi. Il reste qu'avec moi. Jusqu'à ce qu'il rétablisse petit à petit. Donc, que qu'a dit Touré?
vient comme ça à un interview, parce que c'est elle qui a été interviewée, et dit que, parce que je pense qu'on lui a posé, c'est quelle dinguerie elle a fait, et puis elle dit que oui, j'ai laissé mon enfant de 6 mois avec la nounou. On m'a appelé 5 minutes avant l'émission pour me dire que mon enfant est dans le coma. Il a 6 mois. Et je ne pouvais pas laisser mon émission au parti parce que je ne suis pas médecin, donc je ne sais pas si il a juste besoin d'un médecin, pas d'une mère. En gros, c'était ça. Voilà, il a juste besoin d'un médecin, pas d'une mère. Mais un enfant de 6 mois, forcément, le médecin, quand tu vas avec ton enfant à l'hôpital, un bébé comme ça, la mère doit être à côté. En France, ici, un bébé de 6 mois. Sauf peut-être s'ils vont l'envoyer en réanimation, mais la mère est à côté. Parce que tu dois vivre ce moment avec ton enfant. Donc, elle a laissé l'enfant avec la nounou. Et puis, elle-même, dans sa tête, elle a assise, elle avait dit, hey, il ne faut pas, ils vont m'appeler pour m'annoncer le décès de mon enfant. Jusqu'à elle a fini l'émission. Quand elle a annoncé même à ses collègues ont dit qu'elle est folle. Pourquoi laisser son enfant venir faire l'émission? Ses collègues ont commencé à crier sur elle. Et c'est quand l'émission est finie, elle a pris sa voiture, elle est partie. Dieu t'a donné une chance. C'était Dieu t'a... On va dire, Dieu merci. Peut-être que la prière que tu as faite t'a sauvé. Mais il ne faut pas que quelqu'un regarde l'exemple de Kadi. Tu es au travail, on va t'appeler pour dire que ton enfant est gravement malade. Tu as dit comme Kadi Touré a laissé son enfant à nous. Moi aussi, j'ai laissé mon enfant. Ça va te dégoûter. Ça va te dégoûter. Je ne le conseille pas à quelqu'un. Et c'est vilain même de venir s'asseoir à la télé puis parler de ça comme ça en fait. C'est vilain. Et en Europe ici, des choses comme ça peuvent te faire arracher ton enfant vite fait. Bon, en Afrique, on sait. Tranquille. Mais même son employeur ne doit même pas être fier d'elle. C'est quel trophée tu cherches. Même ton employeur, si c'est un père de famille ou bien tu ne vas pas te regarder quand tu as dit que j'ai laissé mon enfant parce que je devais faire ton émission malade, un bébé de 6 mois, dont l'émission était tellement importante que mon enfant, tu n'as pas assuré qu'a dit tout. En tout cas, je ne sais pas si tu vas te mettre en couple avec des Bordeaux. Mais des Bordeaux, on dit que des Bordeaux est en train de chanter quelque part. Il a fait enfin, toi tu es en train d'animer. Et puis, ça va te dégoûter. Et il va venir fumer pou dans ton visage, dans ton... Clash va te dégoûter. Clash va te dégoûter. Il va te clasher jusqu'à... Tu vas pas courir ta vie. C'est quoi ça? C'est pas chic même. Franchement, moi, Kadi, je l'aime bien parce que c'est quelqu'un qui est tranquille et tout. Mais ça m'a cassé un peu. Ça m'a cassé un peu parce que, bon, je n'ose même pas me mettre à la place de cet enfant. Et puis, ce genre de pensée que ma mère, elle a choisi le travail avant moi. Et si quelque chose de pire arrivait, qu'est-ce que tu allais faire? Et tu allais t'en vouloir toute ta vie, ce travail même, ça allait te dégoûter même. Si le pire, on touche du bois, on dit Dieu merci. Mais si le pire arrivait, est-ce que tu allais continuer à être animatrice? Est-ce que ce travail pour qui tu as laissé ton enfant avoir ce malheur-là, tu seras fière de ça? Je ne pense pas. Ça va te dégoûter, à moins que tu t'en fous de ton enfant. Sinon, s'il y a quelque chose qui allait te dégoûter, c'est ce travail-là. C'est vilain et c'est pas joli à entendre. Franchement, apparemment, l'interview, tu l'as fait en 2024. Moi, je suis tombée dessus hier parce qu'il y a un Camerounais qui l'a repris.
Il est rentré dans tout ça. C'est parce que je n'ai pas envie de mettre de la vidéo du Camerounais là, parce qu'il allait très fort. Et comme il y a trop de manque de respect, il y a trop de propos déplacés dans sa vidéo, j'ai préféré reprendre une autre vidéo où elle parlait sans qu'il intervienne pour vous faire écouter et avoir votre avis, en même temps sensibiliser. Parce que quand vous donnez votre avis, vaut mieux sensibiliser. Voilà, parce que moi, déjà l'accouchement, c'est entre la vie et la mort. Donc, je ne vais pas aller risquer ma vie pour avoir un enfant, pour mettre un travail avant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va sur la table d'accouchement et qui reviennent. On sait, il y a des mères qui sont restées. Il y a des mères qui sont restées. Donc moi, je me lève. Je prends 9 mois de grossesse. Je trimballe beaucoup de choses dans le risque. Jusqu'à je vais accoucher étant risqué. J'ai fini d'avoir mon enfant. Et puis on me dit qu'il est malade. Et puis je vais dire que non, il faut partir. Il faut aller dire que c'est Kadi Touré. Et puis moi, je vais partir animer, que je cherche quoi. Et puis, je suis trop fière quand on me dit, et puis je vais m'asseoir, et puis j'explique à la télé comme de rien n'était, avec fierté, avec tout le sourire qu'il fallait, qu'il faut, elle sourit même tout ça. Genre, quand je lui demande, elle a trop tué en fait. Pourtant, c'est naze, c'est trop nul. Avec tout le respect que j'ai pour elle, j'espère que son enfant ne tombera jamais sur cette vidéo et que même s'il tombe dessus, ça sera un enfant compréhensif, ça ne sera pas un enfant compliqué. Parce que j'imagine si tu tombes sur un enfant compliqué, à qui peut-être que dans son grandissement, là, tu lui as fait des choses et qui tombe sur cette vidéo-là, il risque de cracher sur ton visage. Hein. Je te dis que tu n'es pas une mère pour lui. Et personne ne va l'en vouloir, en fait. Voilà. Donc, c'était ce que je voulais dire, quoi. Franchement, il faut pas, c'est pas toutes les dingueries qu'on va venir s'asseoir pour raconter parce que oui, on veut forcément renchérir, on veut forcément s'exprimer, on veut faire plaisir aux journalistes ou l'animateur qui est devant nous. Il n'y a aucun message qui est véhiculé, quoi, en fait, Amine. Quand tu l'écoutes, il n'y a pas de conseil derrière, à part que c'est du n'importe quoi. Il n'y a pas... Et j'ai vu certaines personnes à qui je respecte leurs trucs qui sont montés pour lui dire, oui, comment on appelle ça? Et si elle venait, qu'est-ce qu'elle allait faire les médecins? Vous êtes sérieux? Le premier médecin, c'est la mère. Avant même d'aller voir les médecins, le premier médecin. Tu es le premier médecin de ton enfant. Voilà. Moi, mon enfant encombré ici, là. Je prends ma bouche, je mets dans son lit. Il tire tout mauve là. Il tire tout mauve là pour jeter. Est-ce que le médecin peut mettre sa bouche pour tirer mauve? Il tire tout mauve là, ma bouche est finie et verse. Il y a des choses que je peux faire pour mon enfant que le médecin même ne peut pas faire. Voilà. Donc, le premier médecin d'un enfant, c'est sa mère. C'est sa mère. Donc, rien que ta chaleur peut décanter des situations. Voilà, ton enfant est malade et tout. Tu le prends dans tes bras, tu le sais, tu le rassures. Une fois qu'il te voit là, il est rassuré. Même quand il est grand, les enfants de 5 ans ou 2 ans, quand ils sont malades, quand on leur envoie à l'hôpital, qui ont peur de la piqûre, quand maman est devant eux, ils sont rassurés, au moins ils se disent que maman est là. Que tu mets même ta main dans sa main, vous vous serrez la paume là. C'est un médoc. C'est un médoc. C'est que c'est médicament même, je dis quoi. Tu prends ton enfant et puis tu serres sa main, la chaleur de ta main dans sa main là. Ça décante des situations. Tu le poses, tu intercèdes sur lui pendant qu'il est couché sur son lit d'hôpital en train de prier sur lui. Tu opères rapidement. Il faut bloquer ceux-là. Ils bloquent live. Les check-in vidéo, je ne sais pas quoi là.